Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout ce que nous vous disons est réalisable. Tout ce que nous vous disons est faisable. Si je m'étais placé devant vous ici et que je m'étais permis de grainer seulement les choses comme ça, mais vous êtes quand même des gens doués d'intelligence. Certains d'entre vous se seraient même déjà levés et partir en disant voilà un fou qui nous perd du temps et dit qu'il va faire telle chose. Non. Une chose est de dire ce que tu as l'intention de faire, une autre est de démontrer comment tu vas le faire. Et pour montrer, tu dois travailler. Parce que nous sommes dans un pays où il y a opacité, même l'info, on ne l'a pas. Il faut la chercher, croiser l'info, faire du benchmark, consulter des experts. Nous avons écrit le programme de santé, la Caisse nationale de sécurité santé. Nous disons comment nous allons faire pour que chaque Camerounais qui tombe malade puisse être pris en charge automatiquement. Nous travaillons ça avec des médecins, avec des experts de toutes sortes. Donc moi j'ai l'humilité de reconnaître que je ne connais pas tout et j'ai la grâce divine que ceux qui connaissent ce que je ne connaisse pas m'accompagnent dans cet ouvrage. Nous sommes prêts, Monsieur Bondiok. Je répète, nous sommes prêts. Est-ce que les Camerounais nous accompagneront? C'est ce que nous souhaitons. Donc voilà. Alors maintenant il est tard, vous devez aller traiter des images. Il y a une dame qui voulait poser la question. On prend la dernière. Deux questions alors. Avec... oui, toi, tes questions, je les connais. D'accord. C'est des questions polémiques. Elles ne sont jamais longues. Alors, merci beaucoup, honorable Cabral Libi. Je vais poser cette question, mais je vous signale que je n'ai pas peur. Je voudrais juste en savoir un peu plus. Le projet ambitieux de construction de 2 millions de logements sociaux est un projet phare intéressant. Maintenant, nous rencontrons beaucoup de difficultés sur le terrain pour trouver un logement. Étant donné les difficultés rencontrées, je le disais tantôt, par les citoyens pour trouver un logement, ainsi que les problèmes liés à la malhonnêteté de certains agents immobiliers. Quelles sont les mesures concrètes que vous envisagez de prendre pour faciliter l'accès au logement pour tous et la transparence dans ce secteur-là? Ça veut dire que si j'ai besoin d'un logement, je ne vais pas épuiser déjà 1 mois de loyer dans la recherche du logement. Un agent immobilier ne va pas me schématiser, comme on dit chez nous, et je vais facilement trouver un logement. Merci. Dernière question. Merci. Bonsoir, Président. Bonsoir. Non, c'est bien de parler au micro parce que le son passe en direct sur les plateformes des réseaux sociaux. Je suis Jean-Marie Anaba de la radio Royal FM. Président, c'est vrai que vous avez anticipé un peu. J'étais en train de cogiter sur la page 14 du document en me posant une question, celle de savoir comment est-ce que dans 5 ans, on va transformer le Cameroun en paradis avec 20 000 milliards. Calcul rapide, on se rend compte que le budget en question sera budget annuel en dessous du budget que nous utilisons en ce moment. Ce qui nous avons partout là, les poubelles et bien d'autres encore. Mais vous avez essayé d'expliquer en donnant les 3 solutions miracles que vous proposez. Et j'ai pensé quand même, peut-être j'ai pas lu tout le document, j'ai insisté sur la page 14 en me demandant quelle est la place de la dette, que ce soit la dette intérieure ou extérieure. Vous allez hériter le 12 octobre prochain ou au soir du 12 octobre d'un pays lourdement endetté. Est-ce que les experts du PCRN qui ne viennent pas des cabinets, comme vous l'avez dit, et les experts d'en face vous ont donné une solution à l'endettement, ou alors c'est M. Biya qui va payer la dette avant de partir? Merci Jean-Marie. Alors je réponds rapidement à ces 2 questions. Alors tout à l'heure j'ai parlé du logement, madame. Vous étiez là. J'ai parlé du logement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut codifier ce secteur, à la vérité. L'expoliation dont vous avez fait l'objet, ou dont les citoyens font l'objet avec des agents immobiliers, ça trait à tout le conventionnement des métiers. Nous sommes encore, hélas, dans un pays où n'importe qui se lève un matin, et non, pas seulement agent immobilier. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple où vous vous réveillez le matin, qui monte les planches. Ça attire votre attention quand vous regardez que sur les planches, la tondeuse est dessinée. Et quelqu'un avait une punk. Vous devinez donc que c'est un salon de coiffure. Et quand vous allez, vous trouvez un live, bon, j'ai fini mon master à soi.
En attendant, grand frère, je coupe les têtes. Et croyez-moi, parfois, il les coupe vraiment. C'est avec les journalistes ici, dernièrement, que je partageais l'affaire où quelqu'un me coiffait. Après, il a tourné mon cou. Pac. Je dis, mon frère, c'est comment? Il dit, non, c'est le massage. Et tu es kiné sur mon cou. Peut-être qu'on vous a déjà fait ça aussi, j'en sais rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de métiers chez nous ne sont pas conventionnés. Et ça, c'est un problème que nous voulons résoudre. Quand nous évoquons le système éducatif, global, école obligatoire jusqu'à 11 ans, gratuit et obligatoire jusqu'à 11 ans. À partir de 11 ans, on a 3 voies. L'apprentissage, la voie technique et la voie générale. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas faire tout ça, de formation. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Camerounais qui exerce une activité ait un document qui atteste qu'il a appris à exercer cette activité. L'activité d'agent immobilier avec une entreprise connue, elle peut être petite, grande, mais elle existe quand même pour que vous marchez en route. Le numéro, ainsi de suite. Et dans la codification de la question du logement, donc, il y aura ce genre de choses. Le reste, je ne vais pas revenir dessus puisque je l'ai expliqué tout à l'heure. Comment on va plafonner la caution à 1 mois, les avances de loyer à 3 mois, le préavis sortie, entrée à 2 mois, et le temps du contentieux, 1 mois à 30 jours. Tout ça parce que nous savons. Maintenant, ça me fait le pont avec, j'espère que j'ai répondu, madame, avec Jean-Marie. Comment on va construire 2 millions oui, nous avons chiffré notre programme à 20 000 milliards. C'est dans le document. Merci de relever que c'est dans le document. Nous allons construire, Jean-Marie, exactement comme l'Algérie a construit 5 millions de logements en 10 ans. Allez sur Google. Un pays d'Afrique appelé l'Algérie a résolu le problème du logement en construisant 5 millions de logements en 10 ans. En rationalisant. La dette, j'en viens à la... Mais je voulais quand même le préciser. La dette, on va la trouver, Jean-Marie. Et elle ne va pas disparaître parce que nous sommes arrivés. Et vous verrez que dans ce que nous proposons, nous avons nous comptons d'abord sur nos ressources propres. Sur le plan, n'est pas la dévaluation en soi n'est pas une mauvaise chose. Le problème du Cameroun, c'est que l'IB que nous avons. Le ministre des Finances va les règles de encore. Le problème du Cameroun, c'est que nous en sommes arrivés à un point, Jean-Marie, où nous nous endettons pour payer la dette. C'est ça qui est grave. Et ça, c'est une chose qui ne peut plus jamais exister. Deuxième chose, parce que nous allons assainir la gestion de la ressource publique et que nous allons recréer la confiance vis-à-vis de notre endettement, les taux d'endettement vont avec le taux d'endettement de la de votre économie. Par exemple, le Cameroun n'a pas le même taux d'endettement que la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un pays à risque. Un gros risque. La rémunération, si nous déjà le contraire, c'est-à-dire que c'est pas parce que
Si vous louez une maison où le plafond est cassé, vous êtes bien obligé de réparer le plafond pour vivre dans cette maison. Donc, nous allons trouver une dette qui est énorme, que nous allons devoir gérer. Nous allons moins le ressentir parce que le service de la dette, même en le maintenant, on va baisser le taux du service de la dette. Mais encore que vous savez, tout ça dépend toujours, et ça il faut avoir l'honnêteté de le dire, des échanges que nous avons avec les partenaires dont nous nous détacherons au fur et à mesure. Mais on va hériter d'un pays où ces partenaires ont noué un certain... Je parle des partenaires qui, lorsque nous élaborons nos budgets, nous imposent un certain nombre de choses, par exemple les quotités que nous réservons au service de la dette. Mais nous, on va renégocier en élargissant suffisamment le service de la dette. Donc il faut simplement rationaliser la dette. On va rembourser, Jean-Marie, ce qu'on va trouver. On va même le rembourser tellement vite qu'on va se retrouver dans une situation comme celle de l'Algérie à un moment de son histoire, il y a quelques années, où l'Algérie avait épongé toute sa dette et se proposait même de prêter de l'argent, y compris à des pays développés. Bon, je sais qu'il y a une grande ligne de fracture entre l'Algérie et nous. L'Algérie est un très grand producteur de gaz naturel. Ils ont des réserves qui se chiffrent, je crois, à 700 000 pieds cubes, je crois. Alors que le Cameroun, nous sommes entrés dans le quota des 20 pays exportateurs de gaz naturel. Mais nos gisements ne sont pas encore totalement découverts et je pense qu'il y a du meilleur qui nous attend. Donc, voilà le projet ambitieux. Merci pour vos questions, mesdames, messieurs les journalistes. Voilà le projet ambitieux. Ah oui, s'il vous plaît. Ça, je ne peux quand même pas parler du projet. Personne ne m'a posé la question dessus. Je ne peux pas parler de notre système éducatif, qui pour moi est quand même quelque chose de fondamental. Parce que c'est le système éducatif qui façonne le citoyen de demain. Vous verrez dans notre projet. Nous abordons des questions liées au statut de l'enseignant. C'est l'enseignant qui s'occupe de nos enfants. La première chose à régler, c'est la rémunération de nos enseignants. Mais déjà, on va régler la question du SMIC. Ça va forcément influer là-dessus. L'autre chose que nous proposons dans notre programme, c'est que l'enseignant qui travaille dans l'arrière-pays bénéficie d'une prime. Mais ça ne vaut même pas seulement pour l'enseignant. Il y a d'autres corps de métier pour lesquels nous proposons ça. Bénéficie d'une prime d'éloignement et d'enclavement liée à l'endroit où il va travailler pour que nous cessions d'avoir des déserts médicaux ou des déserts scolaires. L'autre chose que nous proposons, c'est un profil de carrière. Parce que le document qu'a laissé Joseph Oona institue ce qu'on appelle le tableau de profil adéquation. C'est-à-dire qui dit, pour faire simple, qu'au bout de 10 ans, un enseignant devient surveillant général, au bout de 5 ans, censeur, au bout de 5 ans, proviseur. Mais il y a un petit article qui dit que tout cela est laissé à la discrétion du ministre de l'Éducation nationale. Comme ça se disait à l'époque, ce n'est pas normal. Mais cela ne vaut pas seulement pour l'enseignant, ça vaut même pour tous les agents publics. Parce que nous disons dans notre projet que l'un des éléments de lutte contre la corruption, c'est le profil de carrière. Lorsque quelqu'un, en travaillant, sait qu'au bout de tel nombre d'années, je serai ceci et j'aurai droit à cela, il ne s'oblige pas à voler pour accélérer le processus de sécurisation de sa vie. Donc, il y a ça que nous proposons. Nous proposons évidemment de décoloniser notre système éducatif, mais j'ai évoqué ça tout à l'heure en changeant le cursus scolaire. Il faut revoir le contenu de nos enseignements pour que nous enseignions à nos enfants ce qu'il faut. Il faut revoir le temps scolaire. Moi, je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir un temps scolaire qui est calqué sur l'Occident, qui fait que nous nous retrouvons en été à l'école, alors qu'ailleurs, les gens se retrouvent en été en vacances. Pourquoi? Parce qu'il y a une économie de la saison sèche. Parce que nous avons par ailleurs derrière une politique touristique qu'on n'a pas évoquée ici, que vous verrez dans les documents, et qui sera en grande partie indexée sur les saisons où on peut circuler, ou les saisons favorables aux déplacements et autres. Nous allons régler la question du temps scolaire. Le temps scolaire, nous pensons qu'il faut l'aérer pour que d'apprendre seulement l'histoire, la chimie et tout le reste, il faut aussi un temps pour apprendre les arts. Nous évoquons également la question du livre, bien que le Cameroun ait ratifié la Convention de Florence, mais ça même, vous la presse, notamment la presse écrite, vous le ressentez très bien sur les intrants de la presse.
Il faut régler la question du livre au Cameroun et permettre à des entreprises d'édition camerounaises de produire le livre localement. J'espère que vous savez que le gros de notre livre est complètement importé. Chaque rentrée, il y a des problèmes de livres. Mais là, on ne parle que du secondaire et du primaire. Personne n'a jamais abordé dans ce pays la question du livre universitaire. Au point où il y a des étudiants qui font de la première en quatrième année sans jamais acheter un livre. Et parfois sans jamais avoir lu même un livre. Ça, c'est un problème. Hélas, il faut régler du supérieur, il faut régler le problème de l'édition du livre chez nous. Nous évoquons également tout ça, cela dans notre programme. Évidemment, la question de la carte scolaire, ça, c'est un gros problème. On ne sait même sur la base de quoi on fait la carte scolaire au Cameroun. Mais, évidemment, il y a une chose que nous avons annoncée que nous allons faire. Et vous savez maintenant où on va trouver l'argent. C'est que dès que nous sommes élus, nous allons octroyer à chaque commune du Cameroun 2 milliards de francs CFA pour régler 4 trains d'urgence. Les urgences routières, pour que chaque commune puisse s'acheter les 5 engins qui coûtent globalement 500 millions de francs, que sont un compacteur, une pelle chargeuse, un bulldozer sur roue, une niveleuse et un camion, pour entretenir les routes en terre. Deuxième train d'urgence, les urgences hospitalières. Si on donne 500 millions à chaque commune pour régler les urgences hospitalières, troisième train, les urgences scolaires, refaire les salles de classe et les numériser. Et puis évidemment, quatrième train d'urgence, la nourriture. Faire de nos communes des unités de production de la nourriture, chacune en rapport avec sa zone agroécologique et ses réalités foncières et ses réalités culturelles. Ça, on ne va pas attendre de contrôler toutes les communes du Cameroun pour le faire. Parce que j'aime mon pays. Et je pense qu'il faut faire cette action sans tenir compte de la couleur du parti politique de celui qui est maire en ce moment-là. Parce que la famine ne distingue pas les partis politiques, la vétusté des écoles ne connaît pas les partis politiques, les routes en trous ne connaissent pas les partis politiques. Ça, c'est des urgences qu'il faut régler. Et nous avons dit clairement dans notre programme comment nous levons les 800 millions. En somme, même vous les journalistes, aidez-nous à surveiller le vote le 12 octobre 2025. Votez et aidez-nous à surveiller. Aidez pas nous, aidez-vous. Vos enfants, vos familles, votre avenir. Parce que tout ce que je présente là comme programme, je suis à peu près sûr que sur les 12 candidats, M. Bonjok, il n'y a pas autant de candidats qui ont fourni autant d'efforts pour avoir un programme aussi élaboré. Je ne connais pas forcément les programmes des autres, mais je suis suffisamment curieux pour les lire. Parce que moi, je veux savoir ce que proposent mes concurrents. Je peux vous dire que nous sommes prêts et que nous sommes très probablement les meilleurs. Notre programme est le meilleur. Donc, pour le reste, qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'on nous fasse confiance? On va dire, avant on disait que j'étais jeune, maintenant j'ai 45 ans. Avant on disait que vraiment, il n'a même jamais été élu. J'ai été élu député, je dirige même un parti qui a 4 autres députés comme moi, un parti qui a des communes, qui font des merveilles, que tout le monde voit pour apprécier notre management, notre intelligence politique. J'ai même eu la grâce en arrivant à l'Assemblée nationale de devenir membre du bureau de l'Assemblée nationale. Qui dans ce pays, les gens l'oublient souvent, les secrétaires de l'Assemblée nationale ont rang de, je crois, secrétaire d'État. Je crois, ou ministre d'ailleurs. Il y a un texte qui précise ça. Donc, je me demande encore, on a le meilleur projet, on a l'énergie pour travailler. Quelqu'un me demandait l'autre jour, comment toi tu fais pour partir de Kribi, tu te retrouves à Koussiri, en dormant à Bongor, tu redescends par Touloum. Tu vas à Guidigis, après tu vas en France, tu reviens, tu fais le tour de la Léké, après le lendemain tu es à Meufou à Famba, tiens, demain je suis à Fumban. Je dis Dieu me fait grâce d'être en santé et d'être encore, avoir de l'énergie. Toutes choses dont nous avons besoin pour gérer ce pays. Moi, j'ai rien contre les aînés. Personne ne m'a posé la question, tant mieux. J'ai déjà répondu à ça. Qu'ils se mettent ensemble. J'ai rien contre les aînés, mais quand je les regarde, les défis qu'il y a à relever dans ce pays-ci nécessitent de l'énergie. Un président qui en a suffisamment pour être sur le terrain au quotidien, aux côtés des Camerounais et qui porte des réformes qui vont apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Pardon, je le dis de façon prosaïque. La clé de 2025, c'est la responsabilité individuelle. On en a tous marre. Si vous n'êtes pas indigné par l'état dans lequel se trouve ce pays, je ne sais pas de quoi vous êtes fait. Moi, j'en suis indigné. Et cette indignation me pousse spontanément et instinctivement à donner tout ce que je peux pour que nous sortions de ce marasme, de cette misère, de cet abîme. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous.
Mais laissez-vous toucher par ce marasme, laissez-vous toucher par cette misère. Sortez des considérations convenues, tout le reste, on est dans des choses qui nous éloignent de la vérité. La solution est entre les mains de chaque Camerounais, entre les mains de chaque électeur. Celui qui veut le changement, qu'il vote pour le projet du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Merci beaucoup. Responsabilité individuelle, c'est la clé de cette élection et la surveillance du vote. Et Dieu seul sait le rôle clé que jouent les médias pour la sensibilisation des masses. Je voudrais, au nom du PCRN, au nom du candidat du PCRN à cette élection, vous dire infiniment merci. D'abord pour la patience, je réitère les excuses pour l'attente au démarrage. Je vous dis de tout cœur merci d'être resté. J'ai scruté la salle pendant longtemps pour voir si les gens trépignaient d'impatience. Et je me suis rendu compte certainement que du fait de la pertinence et du propos, la pertinence du programme et les qualités de tribun de celui qui prenait la parole, les gens étaient plutôt concentrés. J'espère que le journaliste qui a demandé lors de la dernière conférence de presse, si nous n'avons pas de programme, est servi. Nous ne nous sommes pas limités à la parlotte. Les documents sont là. J'ai même envie de dire que je mets au défi les journalistes de dire lequel des 11 autres candidats a autant parcouru le Cameroun, a son idéologie couchée dans un livre, son projet de société explicité, et qui peut lui-même en parler avec une telle aisance. Parce qu'il y en a qui ont des projets et qui ne se rappellent même pas de ce qui est écrit parce que ce n'est pas eux qui ont écrit. Lequel des 11 candidats a autant parcouru ces 7 dernières années? Aujourd'hui, une consoeur me posait la question de savoir si nous sommes prêts. Je lui ai dit, dès le lendemain de la prestation de serment du président sortant, nous étions fin prêts. Donc, merci, s'il vous plaît, plus que jamais, nous avons besoin des retours de vos productions. S'il vous plaît, c'est une supplication. Que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, je remercie de tout cœur ceux qui le font déjà. C'est important pour nous, non seulement pour enrichir notre page web, mais également pour nos archives. Et d'ailleurs, je crois que vous avez tout intérêt à ce que vos productions soient dans nos archives, parce que en novembre, si c'est le ministère de la Communication qu'on me confie, je crois que ce serait intéressant pour vous de venir voir le ministre de la Communication en lui rappelant. C'est le président qui nomme. Moi, je souhaite, mais c'est le président qui nomme. Donc, encore merci. Ceux qui ont reçu naturellement les invitations et qui ont écrit le nom dans les listes, je crois qu'il y a quelqu'un qui va les appeler tout à l'heure pour qu'ils aillent prendre la liste complète des documents. Nous avons rendez-vous avec l'équipe de Africa 24. On va se concerter tout à l'heure. Donc, une fois encore, merci, chers confrères. Le président Cabral Libya a fait sa part. Faites votre part. Merci.